Il y a la question de l'autorité et il y a une question aussi intéressante qui est celle du sentiment d'appartenance à son école, à l'école en général, peut-être à la République. Et derrière le sentiment d'appartenance, il y a le sentiment d'être dans un collectif et donc de pouvoir faire confiance. On mesure chez Vers le Haut le fait que seuls un peu moins de 30% des élèves estiment qu'ils ont au sein de l'établissement un adulte auprès de qui ils peuvent se confier. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faudrait travailler. En fait, on veut cet uniforme parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose il y a une rupture entre les adultes et les jeunes et qu'il pourrait y avoir un climat plus propice au dialogue, peut-être aussi certes à l'émulation, peut-être par le sport, peut-être par l'art. Moi je pense, on pense chez Vers le Haut, que c'est quand l'élève participe à la décision et aussi quand il est en mouvement qu'on peut générer une autorité qui est favorable et un sentiment d'appartenance au collectif. Et est-ce que cet uniforme permet aussi de gommer les inégalités sociales ? On a parlé du harcèlement, mais on nous a beaucoup dit aussi que si on ôte finalement notre chemise de luxe, je ne parle pas de la mienne, elle coûte 20 €, mais si on enlève effectivement ces habits qui montrent effectivement qu'on appartient à une classe sociale ou à une autre, ça va permettre aussi finalement de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. L'uniforme le permet, ça, ou pas ? Alors, c'est très lié au harcèlement et le fait de gommer les disparités socio-économiques a vraiment été un facteur qui a motivé les chefs d'établissement qui se sont inscrits dans l'expérimentation. Mais c'est plus compliqué que ça. Déjà, les élèves ne font pas tellement le lien. Ensuite, ils contournent cette uniformité que voudrait imposer la tenue unique par tout ce qu'on peut imaginer, les baskets, les bijoux. Et il y a beaucoup d'établissements, faute de moyens, qui ont proposé un uniforme seulement sur la partie supérieure du corps. Et puis, il y a aussi le fait que, c'est ce que les professeurs disent, on voit bien à l'état de la tenue, quand même, on peut percevoir l'origine socio-économique des élèves. Donc, ça gomme pas complètement les disparités. Il n'y a rien dans l'étude de la DEP, dans le bureau d'études qui a été mandaté, qui permet de dire que ça a eu un effet vraiment positif à ce niveau-là. Mais j'ai le sentiment qu'on fait un peu les choses à moitié en France, parce que quand on regarde en Angleterre, nous c'est vrai qu'en France il s'agit souvent de sweats, de chemises, de blouses. En Angleterre il s'agit non seulement de ses hauts, mais il s'agit aussi de ses bas, parfois on va même jusqu'aux chaussettes. Pourquoi en France on ne fait pas un uniforme complet qui là peut-être permettrait de gommer vraiment les inégalités, puisque comme vous l'avez dit, on peut se rattraper différemment en portant une montre de marque, en mettant un pantalon peut-être très à la mode. On a fait un peu les choses à moitié en France. Avec une cravate. Avec une cravate, c'est ça, oui, exact. Alors, on en vient à la question fondamentale qui est celle du budget, qu'on n'a pas, qui n'a jamais été prévu. Là, la seule expérimentation sur un an a coûté à l'État, et on ne parle même pas des collectivités, 1,6 million. C'est une ligne de budget qui va sauter dans un contexte budgétaire qui est extrêmement contraint. Je pense qu'il y a des pays qui ont toujours prévu l'uniforme. Et du coup, c'est plus facile aussi au niveau logistique, parce que les personnels, les équipes pédagogiques se sont beaucoup plaints de toute l'organisation qu'on ne soupçonne pas, mais qu'il y a derrière le fait de recevoir une tenue qui soit à la bonne taille, qui soit bien proposée aux élèves, que les élèves respectent. Donc, ce n'est pas dans la culture française. Ça a un coût qui est assez important. Et pourquoi pas proposer certaines communes l'ont fait, elles se sont affranchies du fait de la coupure de budget de l'État et elles vont proposer seulement une blouse. Alors il faut savoir qu'au primaire, c'est plus facile, les élèves sont un peu plus enclins à porter l'uniforme. Donc pourquoi pas par exemple une blouse au primaire. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avec une expérimentation comme celle-là, même si elle a été faite qu'à moitié, les territoires, les communes, et les départements se sont intéressés à la question scolaire et qu'il y a eu un vrai dialogue, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder, entre les élus et les chefs d'établissement. Alors en 2024, en 2025, et c'est là qu'on arrive à la question cruciale du budget, l'État a financé jusqu'à 50% des tenues avec un plafond de 100 € par élève, puis en cette rentrée 2026, il se retire. Et là on se dit pourquoi ? C'était le jeu de l'expérimentation. Ils ont jugé que ce n'était pas forcément utile de généraliser l'uniforme pendant plusieurs années ? Il y a deux choses qui se croisent. Il y a le fait que l'évaluation est quand même très mitigée et il y a le fait que le contexte budgétaire ne permet plus ce type de propositions matérielles et les arbitrages ne vont pas en faveur de la tenue. Ils iraient aujourd'hui, on s'en doute, vers la rénovation du bâti. On sait que 2200 établissements ont fermé en juin à cause de la canicule. Alors certes, c'est d'autres montants. On estime à 40 milliards la rénovation de tous les établissements qui ne peuvent pas supporter de telles températures. Mais
il me semble évident que c'est largement prioritaire et que ça a un effet beaucoup plus direct et important sur le climat scolaire. Est-ce que l'État, effectivement, dit aux communes, vous pouvez continuer, mais c'est à vous de payer? C'est un peu ça aussi le message, parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a certaines communes, notamment franciliennes, plutôt, je crois, qui ont décidé de maintenir justement cet uniforme. C'est aussi une manière très politique de dire, bon, finalement, si vous avez envie de continuer, vous pouvez, mais avec votre budget. C'est très politique. Plutôt, elle a décidé de continuer l'uniforme, Neuilly aussi. Elles peuvent demander de l'argent au rectorat pour ça, il peut y avoir une participation de l'académie. Pourquoi pas? Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas une manière d'afficher un étendard politique forte, qui encore une fois est au service des adultes plus que des jeunes. Mais encore une fois, pourquoi pas aller dans le sens d'une appropriation de décisions politiques, éducatives, locales, qui reste très intéressante et qui mérite d'être débattue à échelon local. Alors c'est certain, mais une tenue coûte en moyenne 180 € par élève dans le premier degré, ce qui est quand même un montant assez important, c'est une enveloppe considérable, et c'est vrai que c'est difficile pour une commune de justifier ce type de dépenses quand elle doit par ailleurs financer les bâtiments, la cantine, le périscolaire. On se dit que finalement l'uniforme, à quelques rares exceptions près, il va être jeté aux oubliettes. C'est très possible. Oui, c'est ça, parce qu'en vérité, ce ne sera pas du tout la priorité pour des communes qui ont déjà une enveloppe assez restreinte, finalement. L'argent consacré à ces tenues, vous, dans votre cercle de réflexion, vous le mettriez où, justement, en priorité? Prévention du harcèlement, santé mentale des élèves, accompagnement des familles, formation des enseignants aussi, on en a beaucoup parlé aussi dans cette émission la saison dernière. L'argent consacré à ces tenues, on peut aussi estimer que c'est une poche budgétaire qui va grandir, puisqu'il va y avoir beaucoup moins d'élèves à partir de la rentrée prochaine et pendant les prochaines années. Il y a le choc démographique, la déprise démographique qui est une vraie opportunité budgétaire. La tentation pour le gouvernement va être grande de réinvestir cet argent dans le remboursement de la dette, mais on peut imaginer que des expérimentations comme celle-ci soient revues à grande échelle pour investir dans ce qui fonctionne dans l'éducation, les priorités étant, je l'ai dit, la rénovation du bâti scolaire. Oui, c'est ça. La lutte contre le harcèlement. On sait que 50% des élèves au collège et au lycée estiment qu'ils se sentent bien mentalement. C'est quand même finalement assez peu. Et il y a des associations qui existent, qui sont assez nombreuses, qui font un travail très efficace et qui coûtent beaucoup moins cher que 180, 190 € par élève.